Nous allons parler maintenant de l'élection des maires avec ce rififi dans le Golfe 4 convoqué sur ce mardi pour élire le nouveau maire de la commune du Golfe 4. La première réunion des nouveaux conseillers municipaux s'est terminée en queue de poisson. Le vote n'a pas pu avoir lieu à la suite d'une divergence procédurale qui a amené le préfet du Golfe, M. Agbouché, à suspendre la séance. Ambiance crispée donc ce matin à la commune du Golfe 4, comme toujours à chaque fois que UNIR et l'ANC se rencontrent. Les conciliabules, se rencontrent, chacun s'épile, et puis l'autre, si en apparence on se montre courtois et civilisé, dans les coulisses, l'atmosphère est beaucoup plus crispée que ça. Le vote qui devait normalement se tenir aujourd'hui, n'a pas pu avoir lieu parce que les deux parties ne s'étaient pas entendus sur la procédure. Le président du bureau d'âge avait décliné la procédure en parlant de marquer au stylo le candidat de son choix, ce que le représentant de l'administration territoriale n'a pas accepté. Et donc, il a estimé que le vote ne se fera pas par encre. Et sur cette intervention, le préfet a repoussé la procédure de vote. J'avoue que je suis un peu mélangé dans mes papiers là, c'est un peu long. Et puis ça se mélange, mais en clair, Marc Aboufan, il n'y a pas eu d'élection. Il n'y a pas eu d'élection de maire au niveau du Golfe 4 pour une simple question de procédure. C'était prévisible. Comme vous le soulignez tout à l'heure, à chaque fois qu'il y a UNC UNIR, il y a du mal à s'entendre sur l'essentiel. C'est vrai que nous tous pensions qu'on allait mettre fin à cette procédure d'élection des maires et puis pour que les conseils municipaux et les maires puissent véritablement aller au travail. Mais on a tous suivi avec une attention particulière ce rififi-là au sein de la commune Golfe 4, qui se trouve être une des plus importantes communes de la capitale, la commune d'Amoutiévé. Et il y a aussi beaucoup d'enjeux, beaucoup d'intérêts. Et moi, personnellement, en tant que journaliste, en tant qu'observateur, j'ai du mal à comprendre cet imbroglio-là dans lequel le doyen d'âge du bureau a voulu emmener les conseillers municipaux aujourd'hui, parce que il y avait une procédure, des règlements types et tout, qui ont été adoptés, validés par le ministère de l'administration territoriale et donc qui ont été soumis aux 117 communes. Et justement, c'est au niveau de la procédure de vote qui devait être, les candidats allaient se présenter, les candidats à ce poste de maire allaient se présenter. Il fallait soit cocher devant leur nom ou apposer l'empreinte. Et donc, l'administration territoriale a proposé le fait d'apposer les empreintes. Le bureau, le responsable du bureau d'âge, qui se trouve être membre de l'ANC, qui est majoritaire au sein des conseils de cette commune, qui est majoritaire, mais sans avoir la majorité absolue, a refusé cette proposition, arguant que le parti au pouvoir voulait, en fait, par ce processus d'encre indélébile, connaître qui a voté pour qui, et donc qu'il fallait simplement cocher par le BIC, ce qui, à mon avis, n'a pas véritablement d'intérêt. On aurait pu s'entendre, et le préfet et le ministre et le responsable représentant le ministère de l'administration territoriale et les conseils municipaux auraient pu s'entendre sur ce minimum. Malheureusement, il n'y a pas eu d'entente et le vote a été renvoyé, sine die, donc la séance a été reportée. On attend qu'une nouvelle séance soit convoquée. Je sais que ce soir, l'ANC, avec son président national, était déjà en conférence de presse pour expliquer ce qui s'est passé. Mais à l'heure où, vous savez, beaucoup pensent aux enjeux plus importants, aux enjeux futurs, tels des élections présidentielles de 2020, s'empêtrer dans ces petites questions de procédure qui n'ont aucun intérêt véritablement pour les populations me semble assez périlleux pour ceux qui s'y engagent. David Jagbavi, par encre, par marquage, c'est vrai, je viens d'appeler quand on était en off tout à l'heure un élu d'un autre golfe où eux ils ont réussi à élire leur maire. Il m'a expliqué clairement que c'était par apposition du doigt qu'ils l'ont fait. Alors pourquoi dans le Golfe 4 ça ne peut pas marcher comme ça? Ouais. Si le code électoral a prévu cette technique de vote,
ou d'élection, il faut l'appliquer. Sauf que le code n'est pas très clair sur la technique qu'il faut utiliser. Si c'est chaque commune qui va élaborer sa stratégie ou sa façon d'élire les maires, je pense que c'est tellement facile à faire. Moi, je ne vois pas trop de problème dans ça. Hein, justement, il y a problème pour ces deux-là qui n'ont pas réussi à s'entendre. Estimons-nous quand même heureux qu'ils sont arrivés à ce niveau. Ailleurs, le vote, l'élection a été totalement annulée. Hein. Ça, comment on appelle la capitale avec l'ancien président. Oui, Ankara, avec Erdogan qui a perdu les élections municipales de la capitale. Il a fait reprendre tout le vote. Hein, il a perdu à nouveau. Il les a perdus. Donc ici, estimons-nous quand même que la décision n'en soit pas là. Et donc pour moi, c'est pas un événement que les élus n'aient pas pu voter ou n'aient pas pu porter leur voix pour choisir le maire qui doit diriger cette commune. Pour moi, c'est pas un événement. Ces problèmes allaient être évités depuis la base. Et c'est au Togo ou c'est chez nous que moi j'apprends que c'est les conseillers municipaux qui élisent le maire. Ailleurs, le maire, il est élu par les habitants de la commune. En France, aux États-Unis, à Ankara. Ça dépend du mode de scrutin. Oui, mais voilà les conséquences directes. Si c'était les administrés qui ont élu leur maire, on n'en serait pas là, on ne serait pas... Tout ça aussi, c'est de l'argent gaspillé. Nous gaspillons de l'argent pour rien. Si au Togo, on arrive à faire élire le président de la République par le peuple entier, à faire élire les députés par l'ensemble de la population togolaise, pourquoi les maires ne peuvent pas être élus par leur population respective? Et pourquoi il faut passer à toutes ces stratégies-là? On élit des conseillers municipaux, maintenant on vient définir parmi les conseillers municipaux, il faut sortir un qui va être positionné candidat à la mairie, et donc c'est la majorité des conseillers municipaux qui élisent maintenant le maire, alors que vous avez des administrés en face. Alors ce maire qui est élu par l'ensemble des conseillers municipaux, est-ce qu'il va véritablement pouvoir répondre aux aspirations de ses administrés dans sa commune? C'est des problèmes qu'on veut causer à ces nouveaux maires. Relisons le code électoral, revoyons-le. S'il n'y a pas de calcul d'intérêt politique, s'il n'y a pas d'arrière-pensée, je pense que ce problème n'allait pas se passer. Allons aux choses essentielles et faisons souffler un tout petit peu le peuple togolais. Alors, ici, Germain Pouli, on estime qu'en refusant le vote par encre indélébile, l'ANC veut éviter que les votants soient identifiés par le corps électoral composé de 23 personnes et très repérable par identification digitale. Mais je rappelle que l'ANC était présente dans d'autres communes. On a voté par empreinte, le débat ne s'est pas posé. Pourquoi le Golfe 4? Golfe 4, c'est la seule commune où l'ANC est majoritaire. Non, je crois qu'on veut créer des problèmes pour rien, parce que la tradition du vote au Togo est claire, c'est avec le doigt. C'est pas nouveau. Donc que ce soit l'électeur ordinaire qui vote avec le doigt, mais pourquoi l'ANC ne dit pas, mais pourquoi on veut identifier nos électeurs dans le bureau de vote normalement à l'issue? C'est la tradition, c'est un mode traditionnel. C'est pas parce qu'ils sont des conseillers municipaux qu'ils ne doivent pas se comporter comme des électeurs. Il s'agit bien d'une élection. Bon, maintenant, s'ils disaient qu'ils ne veulent pas salir leurs mains parce qu'ils peuvent s'entendre et le faire, on comprendrait, mais dire qu'on veut les identifier, pourquoi faire? Ils sont déjà des responsables. Être élu conseiller municipal, c'est déjà une responsabilité, il faut l'assumer. De quoi ils ont peur? Et puis même si c'est le cas, on peut voter, ils vont détruire après le bulletin de vote. Ils auraient pu au moins trouver cette entente-là. Ils ont fini de voter, après les résultats, on brûle les bulletins. On vote après, on veut s'assurer que vous brûlez ça parce qu'on craint que vous utilisez ça pour... Même si on sait qui a voté pour qui. À l'Assemblée nationale, par exemple, il y a des votes à main levée parfois qui arrivent. Donc, s'ils sont à l'Assemblée, ils vont dire non. Donc, ça dépend du mode de scrutin. Ce n'est vraiment pas une question compliquée. Moi, je crois que c'est une perte de temps. Peut-être que les gens voulaient gagner du temps et retourner s'organiser encore et puis négocier encore sur certains postes. Et c'est là où peut-être je vais prendre un peu le contre-pied de ce que disait David justement par rapport à l'élection du maire. C'est une pratique un peu partout dans le monde. Pas partout, il y a beaucoup de pays où on n'élit pas les maires.
Donc, c'est après les conseillers municipaux qui élisent. Et puis, il n'y a pas que le maire, c'est tout un bureau. Donc, il y a des adjoints. Et donc, quand c'est plusieurs partis politiques, ils s'entendent pour se repartir les postes au niveau de la mairie. Donc, pour moi, c'est déjà une bonne pratique. Et j'ai constaté d'ailleurs qu'après les locales, vous avez vu que l'ANC a changé. Quand vous prenez le président de l'ANC, après il y a eu la fête organisée par, par la communauté de Mildadi et tout ça. Mais là où on ne les voyait pas ensemble, on a commencé par les voir ensemble. Ça veut dire quoi? Parce qu'ils savent que désormais ils sont appelés à travailler ensemble. Et donc il ne sert plus à rien de faire comme on le faisait de façon traditionnelle, ben nous, on est tel. Non, là, vous êtes élus par les populations qui vous êtes d'obédience politique différente et les populations vous obligent, avec le mandat qu'elles vous donnent, à travailler ensemble. Et donc, élire ces conseillers-là, ce qui, encore une fois, c'est un peu partout, en France, partout, c'est un peu comme ça se passe. Et moi, je pense que c'est une stratégie pour gagner du temps. Peut-être que les négociations de couloir et le vote qui va suivre, ils ne sont pas totalement sûrs de ce qu'ils avaient négocié. Ils veulent gagner un peu de temps pour se réorganiser et revenir voter, si ce n'est que détecter les votants à partir de leur empreinte. C'est tout simple, ils font l'élection, après ils peuvent brûler les bulletins de vote, ce n'était pas nécessaire. Marc Aboflan, est-ce qu'au niveau du Golfe 4, il n'y a pas quand même une certaine hantise à ce que les gens risqueraient de savoir quel genre d'alliance il y a eu, je ne sais pas moi, peut-être tel parti qui décriait tel autre finalement a voté pour lui, donc on a peur de ça, on dit on ne veut pas qu'on nous identifie et tout. Oui, c'est peut-être une crainte justifiée. Mais c'est dangereux en même temps. Parce que vous savez, de toute façon, c'est un bureau qui va travailler pendant les 6 années prochaines. Ouais. Et pendant ces 6 années-là, ceux qui ont évidemment pris des positions, les positions vont s'affirmer au fur et à mesure. Vous savez, ça aurait été dans d'autres pays, on aurait obligé même les conseillers municipaux à faire des votes publics pour que chacun sache pour qui ils ont pris position. Parce que en réalité, le conseiller municipal qui vote, il ne vote pas pour lui, mais il vote pour la portion de population qu'il représente. Il doit pouvoir faire un vote public pour que chacun sache pourquoi, comment il s'est exprimé. C'est ça aussi, vous savez, le manque d'honnêteté intellectuelle d'un certain nombre de nos politiciens qui veulent faire quelque chose le jour, qui veulent dire autre chose et en même temps faire autre chose, qui n'ont pas un discours cohérent avec l'action qu'ils mènent. C'est ça le véritable problème. Ce n'est pas à mon avis, vous savez, comme disait Germain, je trouve que ce sont des subterfuges pour ne pas mener à bien ce vote. Parce que nous savons tous aujourd'hui la réalité dans cette commune-là. Nous savons que c'est l'une des communes où 3 des poids lourds de l'ANC se sont positionnés. Et c'est vrai qu'ils ont été élus, mais ils n'ont pas obtenu la majorité absolue qui leur permettrait de se garantir la mairie. C'est vrai qu'à côté, 8 sur 23. 8 sur 23. C'est vrai qu'à côté, ils ont des alliés des alliés naturels, qui auraient pu leur permettre naturellement de prendre les sièges, c'est-à-dire toute l'opposition dans son ensemble. Mais au-delà de l'opposition, ils ont la C14. Mais aujourd'hui, l'ANC, malgré tout le travail de terrain qu'ils ont dû faire, n'est pas sûr du vote de toutes ces personnes-là. Et puis, il ne faut pas oublier que derrière le parti au pouvoir, c'est une machine avec toutes les ressources qu'elle a pu déployer pour convaincre un certain nombre de conseillers de voter pour lui. Et l'ANC craint tout ça en réalité, parce que ce sera un véritable camouflet si un certain Jean-Pierre Fabre ou le représentant de l'ANC n'arrive pas, par exemple, à obtenir cette mairie malgré la faible majorité, malgré le fait que l'opposition traditionnelle, c'est-à-dire la C14 dans sa version originelle, soit majoritaire à l'absolu dans cette commune. Et donc, à mon avis, je pense même qu'on devrait obliger ces conseillers municipaux-là à publier leur vote. On devrait les obliger à avoir un vote où on sait clairement qui s'est positionné pour qui. Parce que l'enjeu, ce n'est pas seulement l'élection du maire aujourd'hui. L'enjeu, c'est les décisions futures que vont prendre ce conseil municipal durant les 6 années de leur mandat. Parce qu'il y aura des décisions, à mon avis, beaucoup plus importantes que la simple élection du maire. Parce que dans la formulation actuelle, le maire, en réalité, n'est qu'un exécutant des décisions prises par
par le conseil municipal. Et donc, le véritable détenteur du pouvoir, c'est le conseil municipal. Et si aujourd'hui, les gens dans ce conseil municipal veulent déjà se faire japoitu, je pense qu'il y a à craindre pour le développement de cette commune-là, qui, je le rappelle encore, est la plus grande commune de tout le pays en termes de ressources. C'est la commune qui renferme une grande partie de la plage, c'est la commune qui renferme le Décon, c'est la commune qui renferme le marché d'Adaolato. Donc, beaucoup d'opportunités, beaucoup de ressources. Et déjà, si on a ce petit jeu-là, je pense que c'est inquiétant. Alors, justement, David Diabavi, qu'est-ce qu'on veut cacher ailleurs, par exemple, lorsque des partis ou des gens décident de faire des alliances, ils l'assument et publient ces alliances. Ouais, ben ici, c'est pas le cas. Quand vous faites des alliances, vous êtes tout de suite étiqueté. Donc, les gens... La réalité aujourd'hui dans cette commune, c'est qu'il faut forcément des alliances pour être élu maire. Sans alliance, aucune formation politique ne pourra passer. Donc les alliances, il faut qu'elles soient assumées. Et il faut qu'elles soient aussi discutées sur des bases réglementaires pour penser d'abord à l'intérêt des habitants de cette commune-là. L'ANC et le parti UNIR ont tout le temps été des partis adversaires, mais je pense qu'ils se sont entendus sur plusieurs dossiers et ils ont avancé. Et si c'est ce qui cloche ou si c'est ce qui bloque l'élection, je crois que le code électoral a prévu un délai pour que les élections puissent avoir lieu. À défaut, je crois qu'ils vont rappeler les habitants à notre ils ont en tout cas jusqu'au 16 septembre. Voilà. Et donc, ils ont jusqu'au 16. Ça veut dire que pendant tout ce temps qui sépare aujourd'hui, à cette date du 16, il faut que les alliances soient bien discutées. Mais ça veut dire quoi? Qu'on n'a pas bien ficelé les alliances et qu'on n'est pas sûr du vote des gens? Oui, c'est la peur de l'autre, c'est la méfiance que l'un a envers l'autre. On se méfie tout le temps. Mais je rappelle qu'ailleurs, par exemple, je ne sais pas dans quelle commune se trouve Kamal Adjaï, il a été élu à 100%, voilà. Alors qu'il y a un conseiller ANC. Voilà, ça veut dire que ils ont voté pour lui. Voilà, c'est ce que je dis. Ailleurs, ça a été fait. Mais pourquoi là-bas, dans cette zone, ça pose un problème où il y a l'ANC, a été élu à 100%. Et ça veut dire que des calculs politiques ont encore été faits. Aujourd'hui, la question n'est pas là. Les mairies... on sait que c'est des institutions assez fortes, mais la question n'est pas là. La question, c'est de savoir comment s'organiser pour penser d'abord au développement de la commune. Si c'est un maire UNIR qui est positionné à la suite de cette élection et que 6 années après, il n'a pas un mandat positif, il va être dégagé. Si c'est un maire ANC qui est positionné ou si c'est un autre maire qui est positionné, c'est le même sort qui va lui être réservé. Alors, qu'ils s'entendent et qu'on passe à autre chose. Lorsqu'on a en face des adversaires qui refusent de faire des conciliations pour l'intérêt de la population qu'ils sont censés diriger demain ou après-demain, on se demande si véritablement ils ont cette volonté de participer au développement de ces communes. Ou alors s'ils ont d'autres pensées politiques, s'ils veulent prendre la mairie pour peut-être créer des problèmes à d'autres formations politiques. C'est pas normal. Il faut qu'il s'agisse et que les choses puissent avancer. Justement, Germain, est-ce que ça ne montre pas l'ambiance future de cette commune-là? Oui, mais bon, en même temps, je pense que l'ANC aujourd'hui se fait un peu plus gentil que par le passé. Encore une fois, l'image de Jean-Pierre Fabre à cette fête-là, avec les gens du pouvoir notamment, ce qu'on n'avait jamais vu avant ces locales. Et vous l'avez dit aussi dans des communes où il y avait des élus ANC, les candidats d'UNIR ont pu être élus à 100%. Ça veut dire qu'ils ont recueilli également le vote de l'ANC. Donc, nous assistons à une collaboration qui s'impose d'elle-même et à une réalité à laquelle l'ANC est consciente. Je pense peut-être qu'il y a des derniers réglages par rapport à Golf 4. Et l'histoire retient qu'on est dans la commune de l'ancien chef de file de l'opposition. Oui, je pense qu'ils ont simplement voulu gagner du temps, peut-être mettre à profit cette nuit et demain pour essayer de faire autre chose. Sinon, l'argument avancé... La réunion n'est pas reportée sur demain. Sur le 16. Ils ont jusqu'au 16 pour le faire. Mais... Ils veulent gagner du temps pour renégocier des alliances. Parce qu'en réalité, il faut discuter. Ce qu'on ne dit pas assez, c'est que tous les partis qui sont élus sont obligés de s'entendre. Et ça aussi, ça se fait dans les sphères comme l'Assemblée nationale où pour former le bureau, on s'entend. On s'entend, oui. Mais après, les gens donnent l'impression
que c'est comme si les autres ont été La élus preuve, sans leur dans une consentement. commune comme Igranaoui, sans être majoritaire, la C14 devient maire. Ouais. Voilà, donc les gens s'entendent, se disent, bon, voilà ce que nous avons, voilà ce que chacun représente, voilà qui peut occuper tel poste, puisque de toute façon, ils vont travailler ensemble, les décisions seront collégiales. C'est juste que ce sont des responsabilités. C'est vrai aussi que le maire a un salaire que les autres n'ont pas, mais c'est pas bien grave. Oui, mais donc, il y en a qui convoitent également ça. Hein. Beaucoup ont été privés de salaire parce qu'ils sont plus députés et tout. Oui, donc je pense qu'aujourd'hui, là-bas. les choses vont évoluer. Et puis l'apaisement aussi va se renforcer à partir de ces locales-là, parce que le discours va changer un peu. Et ces partis qui étaient dans l'opposition et qui auront la chance d'être à la tête des mairies, on les verra à l'œuvre en tant que dirigeants. Et à partir de ce moment-là, les critiques qu'ils envoyaient aux dirigeants avant, ils savent que les élus, enfin les électeurs dans leur commune aussi, ont plein de choses à leur demander ou à leur reprocher. Et donc, on va assister à une réelle politique, à une autre façon de faire la politique et surtout les sorties médiatiques de ces leaders-là qui étaient tonitruantes avant et tout cela. Je pense que ça va être beaucoup plus responsable. On va assister dans l'avenir à des débats beaucoup plus responsables, à des sorties médiatiques des leaders beaucoup plus réalistes. Mais dans le fond, Marc Aboflan, vous l'avez rappelé tout à l'heure, il n'y a que dans cette seule commune où l'ANC a une chance de se faire élire maire. Oui, bien évidemment, et c'est pour ça que moi je comprends aussi l'inquiétude des responsables de l'ANC qui, depuis un certain nombre de temps déjà, un certain nombre d'années, multiplient les camouflés. Et on se rappelle de ce Senghane camouflé au sortir des élections locales pour quand même le second, le principal parti du pays il y a encore quelques temps. Et donc, je pense qu'il y a aussi un besoin au sein de l'ANC de redorer son blason, quitte à faire un peu de chamboulement, quitte à bouleverser l'ordre un peu des choses pour arriver à faire ça. Parce que ce qui ne dit pas son nom, c'est que le parti au pouvoir a quand même une certaine force de coercition sur un certain nombre de personnes, a une certaine force de frappe qui fait même que si des gens ont envie, ou en tout cas ont fait un certain nombre d'alliances avec le parti au pouvoir et ont envie de le doubler, ils ne seront pas tentés s'ils savent qu'il y a des chances de les reconnaître. Et je pense que c'est surtout ça aussi que veut jouer. L'ANC veut mettre ce rififi aussi dans une certaine mesure pour faire perdre les pédales au parti au pouvoir qui, à mon avis, malgré qu'il n'ait pas la majorité, un certain nombre d'alliés et qui pouvait facilement s'assurer le contrôle de la mairie d'Amoutiévé. Et puis au-delà, vous parliez tout à l'heure de salaire. C'est vrai que au sein même de la commune d'Amoutiévé, il y a un certain nombre de leaders de l'ANC et je disais tantôt que ce serait un véritable camouflet en vue de 2020 pour l'ANC de perdre cette mairie stratégique, parce que l'autre enjeu des élections locales, c'est que nous aurons de petits barons dans chacune des communes. Des maires vont quand même avoir un certain nombre de ressources qui permettront à leur parti de faire face aux enjeux prochains. Et je pense que la seule opportunité qu'a l'ANC, c'est dans Golf 4, qui est quand même une commune non négligeable, je le rappelais tout à l'heure. Et il faut mettre toutes les chances de son côté, quitte à jouer du jeu politique et à créer ce bouleversement. Maintenant, j'espère que toutes les parties seront sereines. Et j'estime que, vous savez, Golf 4, c'est aussi cette zone-là qui a le plus d'indépendants. On pourrait, au lieu de faire confiance à des carriéristes politiques, faire confiance aux indépendants qui ont quand même fait une très belle campagne. Je vois par exemple bien Tokwela qui, dans la zone, en tout cas avait suscité une certaine émulation. C'est le lieu, pourquoi pas, de passer la main à ces indépendants, comme on a fait avec Bâtir dans Vakwasito, pour voir ce qu'il donnerait. Parce que moi, ma crainte, ce n'est pas le débat qu'il y a aujourd'hui autour de qui est maire ou qui ne l'est pas. Mais ma crainte, c'est que peut faire celui qui sera élu au service des populations d'Amoutiévé. Et si déjà on peut passer toute une journée sans trouver de solution sur comment voter, je vois mal ces personnes-là réaliser de véritables ambitions
pour la commune d'Amoussy. Parce que là est tout l'enjeu. On se dispute pour élire le maire, mais on oublie après qu'on va travailler ensemble pour développer la commune. Oui, et c'est là le problème. Parce que aussi, le maire qui est élu dans cette commune n'a pas de bons conseillers municipaux. Ces conseillers municipaux risqueraient de lui mettre les bâtons dans les roues. Ou s'il a été imposé, il risque de lui mettre les bâtons dans les roues. Il faut que ce maire qui va représenter toute cette commune comprenne que son élection doit être l'accord émanant de toutes les formations politiques qui se retrouvent au sein de sa commune. Aujourd'hui, les habitants de cette commune n'ont pas besoin d'avoir un maire qui va leur être imposé. Ils ont besoin d'un maire qui comprendrait leurs problèmes, qui écouterait leurs doléances et qui apporterait des solutions au développement de cette commune. À ne surtout pas oublier que l'autorité a encore le pouvoir de dissoudre un conseil quand ça va mal. Merci Marc Abouflan, Germain Pouli, merci et merci à David Jagbavi. Merci à tous, à demain.